Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Est-ce l'amour avec un grand A? C'est le thème du jour. Alors, soit vous venez de rencontrer cette personne et vous vous posez la question, soit vous êtes célibataire et vous vous demandez si la prochaine relation sera l'amour avec un grand A. Et pour un tout petit pourcentage, je ressens que ça pourrait faire passé, présent, futur. Je dis bien pour un petit pourcentage. Le principal, c'est de vous écouter comme d'habitude. Vous retrouverez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Avant de commencer, je voulais vous informer que je propose un soin le 22 juillet. On est sur le mois de Marie-Madeleine, donc elle accompagnera ce soin. Il concerne nos os intérieurs puisque nous sommes composés à un grand pourcentage d'eau. C'est le nettoyage de nos os intérieurs puisque en côté lumière, elles vont être révélatrices, porteuses. Et dans ce qui a nettoyé et harmonisé, ça va être de libérer des schémas bloquants, des mémoires karmiques, le fait d'avoir du mal à manifester ou de manquer de fluidité. Donc, on va réénergiser tout ça avec de la lumière, de l'amour pour rayonner un petit peu plus fort ce que l'on est profondément, pour nourrir encore plus fort l'amour, la foi et la lumière pour retrouver un état de paix et de sérénité. Donc si ça vous appelle, si ça vous parle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter, ça sera à un prix tout doux. Si vous aimez faire un petit hôtel pour vous accompagner, donc là, vous est proposé une rose rouge. Donc vous pouvez en avoir une naturelle, ou si vous en avez une artificielle à la maison, ça fonctionnera aussi. Vous pouvez mettre un bol d'eau, ou vous pourrez mettre quelques pétales de rose et une bougie flottante si vous avez, si ça vous parle. De l'encens à la rose, un quartz rose ou j'entends un quartz rutile. Ça dépendra de chacun. En tout cas, voilà, c'est les choses que vous pouvez utiliser de manière matérielle si vous les avez. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez y faire appel de manière éthérée. La parenthèse est refermée. J'attends vos messages pour qu'on crée un égrégore d'amour et de lumière en ce beau mois de juillet. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la jade lavande. En 2, on a le quartz angel aura. Et en 3, l'améthyste. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? En route pour le paradis. Alors, c'est assez prometteur quand on voit cette petite phrase. Et pourtant, je sens que c'est pas le paradis. C'est-à-dire que là, je ressens plutôt des personnes qui sont déjà ensemble ou qui l'ont été. C'est pas quelque chose à venir. Et pour moi, c'est un test de l'univers pour voir où vous en êtes sur votre chemin, parce qu'un choix s'impose. Et on voit bien qu'il y a une porte qui est assez lumineuse et une autre qui va faire appel à libérer certains schémas avec cette lune et ses étoiles. On a le nombre 26, donc 6 et 2, 8, c'est faire appel à son potentiel intérieur pour être dans cette clarté d'esprit et effectivement marcher vers quelque chose d'équilibré. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que au premier regard ou à la première rencontre,
ce que vous avez ressenti en voyant cette personne, vous avez pu vous dire effectivement que c'était une personne très importante pour vous, qui avait une attirance, que ça pouvait être effectivement la route pour le paradis. Mais je pense que ce n'est pas le paradis que vous imaginiez. Je pense plutôt que c'est pour lâcher une version de vous-même qui n'a plus lieu d'exister. Cette personne est là pour vous montrer ce qui a besoin d'être rééquilibré, comment poser vos limites et comment ne pas s'oublier à travers l'autre, à travers la relation. On va voir ce que les autres cartes disent. Ça caille. Ben oui. Oui. On voit que là... alors, une info, un petit tips, effectivement, pour certains, ça pourrait dire que vous vous êtes rencontrés sur la période de l'hiver. Mais sinon, de manière générale, pour moi, c'est une relation soit où on vous invite à la clore ou qui est déjà en froid. Vous voyez, il y a déjà plus de contact, où il y a des distorsions, où c'est tendu entre vous. Mais en tout cas, ce n'est pas équilibré. Surtout qu'on a le 45, 5 et 4, 9. Donc, on voit bien qu'on est sur une fin de cycle, qu'on est en train de libérer, qu'on ne s'attache plus à rester avec une personne avec qui il y a un trop grand déséquilibre, où les valeurs ne sont pas assez communes. Ça demande peut-être effectivement de se retrouver seul. Et si vous avez la blessure d'abandon, ben c'est très compliqué. Mais là, c'est une invitation à vous choisir. Donc, restez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de ce qui se passe. Parce que j'entends le mot désillusion. Donc oui, vous avez ressenti de la désillusion face à cette histoire, mais à mon sens, déjà, la première chose que ça vient vous faire travailler, c'est votre blessure d'abandon et c'est le fait de se choisir, de ne pas, j'entends, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, même si c'est un moment, je dirais, émotionnellement douloureux, où les émotions peuvent être comme des montagnes russes, ça vient vous mettre en lumière que vous avez la capacité à vivre quelque chose de plus heureux, de plus doux pour vous. Je ressens une personne qui peut être maltraitante au niveau du verbe. Vous avez plutôt de la douceur dans votre expression, alors que cette personne peut être assez tranchante. Et du coup, quand on est sensible, forcément que l'impact est grand. Ayez confiance. Vous voyez? Là, c'est comme si cette personne, elle vous avait hypnotisé par ce qu'elle dégage, qui n'est pas forcément relié au positif, mais ça peut être une personne qui a du charisme, qui a du bagou, qui sait envelopper les choses, qui sait faire miroiter, qui sait se présenter sous son meilleur jour en extérieur et être complètement différent dans l'intimité. Et du coup, oui, il y a eu des belles promesses. Oui, il y a eu l'impression que l'amour était de la même intensité et de la même réciprocité, alors que cette personne, elle n'est pas prête à aimer de manière équilibrée. Elle a aussi besoin d'effectuer un travail sur elle, de comprendre pourquoi elle agit comme ça. Et vous, de sortir de ce schéma. J'en ai marre d'attirer toujours les mêmes personnes. Mais vous savez que tant que la leçon n'est pas acquise, ben la leçon se représente. Et là, je pense que vous êtes dans une libération. Encore une fois, soit vous êtes sur la fin de cette histoire et c'est tendu entre vous et vous avez ouvert les yeux sur plein de choses et vous sortez de cette emprise. Ou soit ça y est, ça s'est acté il n'y a pas très longtemps. Et peut-être que vous hésitez encore à vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de se laisser une seconde chance? Et là, on vous dit non.
Non, 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 là, tu as expérimenté ce que tu avais à expérimenter avec cette personne. Le diable s'habille en Gucci. Vous voyez? Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Donc oui, ça paraissait tout beau, tout rose à la base, mais ça n'a pas été le cas par la suite. Très clairement, là, il y avait besoin d'une renaissance de part et d'autre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au même rythme sur le travail personnel. En tout cas, vous, ça vous a ouvert les yeux. Ça a permis aussi de ne pas céder à certaines demandes de cette personne. Là, j'entends le mot échangisme. Donc, vous voyez que cette personne, elle peut être très portée sur la sexualité et qui n'est encore une fois pas équilibrée. Et ça, vous n'avez pas cédé, mais du coup, on a quand même le mot tromperie. Donc, il est fort probable que vous ayez été trompé et que vous l'avez découvert. Ou si vous ne l'avez pas découvert, vous avez des doutes. Ça vous paraît trop beau que cette personne ait arrêté ce genre de pratique pour vous. Vous avez pu y croire au début, mais plus le temps avançait et plus vous doutiez. Pas facile là comme histoire. Ça pourrait être plus simple. Et oui, bien sûr, ça pourrait être plus simple parce que ça vous ramène au fait que l'amour n'est pas forcément souffrant. L'amour, il y a des défis qu'on relève à deux pour s'élever et transcender. Mais parfois, on est tellement dans les blessures que on n'arrive pas sur le moment à travailler ce qui nous est mis en lumière et on le fait après la séparation. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de plus de douceur, de simplicité, de rencontrer quelqu'un qui est prêt. Et du coup, ça vient vous confirmer qu'en laissant cette histoire derrière vous, vous vous réalignez et vous revoyez vos priorités concernant cette sphère sentimentale. Ça vous a permis aussi de faire une auto-guérison, un travail, alors soit seul, je sens pour certains, pour d'autres, vous vous êtes fait accompagner. Et ça a mis beaucoup de choses en lumière et vous avez eu beaucoup de compréhension. Si vous n'en êtes pas encore là, c'est ce qui viendra à vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez déterminé que vous aviez besoin de plus de clarté, de fluidité, de simplicité et d'authenticité dans cette sphère-là. Il fait chaud. Donc, vous voyez, on passe du Ikai à il fait chaud. Donc, on voit que cette séparation, elle vous mène à plus de bonheur, de succès, de rencontres alignées. Je sens que entre le moment où vous quittez cette personne et le moment où vous allez rencontrer l'autre, vous aurez noué aussi de belles amitiés. Peut-être que ça se fera durant cet été, même si la guidance là est tournée sur l'été, elle reste intemporelle. Donc peu importe au moment où vous la regardez. En tout cas, ça sera un moment où vous serez bien avec vous-même, où vous serez dans cette ouverture et en plus où vous rayonnerez. Et donc vous serez dans ce magnétisme qui fait que ça va attirer cette nouvelle personne à vous. Donc c'est beau, vraiment c'est beau. Donc gardez foi, gardez confiance, prenez le temps dont vous avez besoin pour faire ce deuil, cette guérison. Et non, vous ne resterez pas seul jusqu'au bout du chemin. Il y aura bien une autre personne qui vous est destinée. Oui, ça n'a pas été simple. Hein. On voit que vous avez vécu ça comme une épreuve, que ça vous a challengé. On nous dit la foi soulève des montagnes. Je pense que vraiment, vous vous êtes attelé à vous concentrer sur vous et à ne pas vous sentir vivant pleinement à travers l'autre. Vous êtes entier, entière par vous-même. L'autre est la cerise sur le gâteau. L'autre va participer
à donner encore un peu plus d'amour dans le quotidien, mais à la base, vous vous apportez ce dont vous avez besoin, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et ça a été un long processus pour vous, mais aujourd'hui, vous pouvez vous targuer d'avoir relevé ce défi, très clairement. Le printemps, voyez, il y a bien un nouveau départ, de la nouveauté, une renaissance qui vient à vous. Le cœur fleurit de nouveau, le cœur s'ouvre à nouveau à l'amour. Il ne reste pas bloqué dans le passé, il n'y a pas d'amertume. Il y a eu vraiment, hein, je sens que ça vous a fait mal ou que ça vous fait mal selon où vous en êtes dans cette histoire. Mais ça permet de... Ah, j'ai perdu mon mot. Ça ne revient pas. Ça permet de mettre les choses sous un autre angle. Aussi bien par rapport à vous que par rapport à l'autre ou à la relation sentimentale. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est un petit tips. Peut-être que vous êtes de ce signe ou ascendant ou signe lunaire. Ou peut-être que cette personne était pareil de ce signe, de cet ascendant ou signe lunaire. Ou ça peut correspondre à la prochaine personne qui pourra avoir cette dominante dans son caractère. Donc là, on a quand même signe de feu, de terre et d'air. Je sens que ce qui fleurit dans votre cœur a vraiment émerge, je dirais, d'une grande purification et une harmonisation qui a été faite, que vous l'ayez fait seul ou accompagné. Il y a un grand bénéfice. Là, c'est comme s'il y avait un reset sur cette sphère de votre vie et que ce que vous allez attirer à vous va être enfin différent. C'était l'ultime test, à mon sens, hein, pour certains d'entre vous. Rencontre, et oui, voyez, ça arrive, ça vient à vous. Nouvelle personne qui arrive, une personne que vous ne connaissez pas dans la matière et qui va très vite, là ce qu'on me dit, rentrer dans votre cadre de personnes proches. Alors ça peut être l'ami d'un ami, ça peut être une nouvelle connaissance avec qui ça va matcher assez rapidement au niveau de votre groupe amical. Ça peut pour certains être une rencontre au travail où d'abord il va y avoir très vite ce lien de collaboration où vous voyez que vous vous complétez bien au niveau des compétences. Et ensuite ça va tout doucement se diriger vers du personnel. Ça ne sera pas pour tous, hein, on me dit 5% pour la rencontre au travail. Donc c'est pas beaucoup, hein, 5%. Mais en tout cas, à mon sens, pour moi, c'est une âme sœur. Sur le banc, il y a quand même marqué 3 mois. Donc ça peut être dans le trimestre à venir. Ça ne sera pas pour tous, évidemment, hein. On est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. Mais en tout cas, avec ces 2 colombes, on voit qu'il y a de l'amour, du respect. Et ça, c'est important. Il n'y a plus ce verbe tranchant qui pouvait être très blessant. Il n'y a pas de face cachée. Vous voyez, si cette personne, elle vous dit, ben moi, j'aime aller à la mer, je pratique tel sport, je fais tel métier, tout ce qu'elle va vous dire, ça ne sera pas enrobé d'exagération ou de je m'en monte sous un autre jour. Non, elle sera authentique. Et d'ailleurs, je pense qu'elle va beaucoup s'intéresser à ce que vous avez pu vivre par le passé. Et elle aura beaucoup de compassion. Et vous verrez qu'aussi surprenant que ça peut paraître, il y aura des similitudes dans votre passé. Alors, je sens que c'est plus lié à l'enfance, pas forcément au passé sentimental. Donc, du coup, une compréhension de l'autre parce que
On est passé par là. Alors, pas exactement de la même manière, mais les grands traits y sont. Et c'est ce qui fait qu'on se reconnaît en l'autre et qu'on peut lui accorder cette écoute et ce respect. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Le tarot nous parle de renaissance, aussi bien intérieure qu'extérieure. Voyez, là, la maison est enfin illuminée. On a chassé les ombres du passé, les schémas répétitifs bloquants, les croyances limitantes, le fait de ne pas assez s'honorer ou se respecter. Là, c'est comme la carte du printemps. On est prêt à ce renouveau. On est prêt à vivre quelque chose de différent. Le jugement, ben c'est super parce que le jugement vient nous confirmer que l'équilibre est rétabli, qu'il y a eu intervention divine pour certains, pour pouvoir sortir de cette voie sans issue ou de vous en aller avant que ça dérape encore, que ça aille plus loin et que ça soit encore plus marquant pour vous. Là, dans cette expérience, vous en ressortez plus fort, plus grand et plus vivant. Alors certes, c'est loin d'être facile ce que vous avez traversé, mais c'est comme si ça avait fait un électrochoc pour vous. Alors l'histoire a pu être plus ou moins longue hein, selon chacun. Je sens que ça peut aller de quelques mois à quelques années, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc vous pouvez être fiers d'avoir traversé cette situation et d'en avoir eu les compréhensions nécessaires. Et on a de nouveau le soleil, 2 fois le soleil. Alors, je sens que parmi vous, vous pouvez être élément feu, hein, donc bélier, lion, sagittaire, où il y a une dominante sur votre thème astral au niveau de l'élément feu. En tout cas, là, on vous dit que vous marchez vers le succès, encore une fois. La prochaine histoire d'amour sera celle que vous pourrez appeler l'amour avec un grand A. Et j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, autant la précédente, vous ne pouviez pas dire ça. Autant là, vous allez pouvoir le dire. Et vous allez rayonner. Vous allez respirer le bonheur. Vous aurez vraiment cette sensation d'avoir atteint un objectif, d'avoir été capable de manifester une relation équilibrée et durable et respectueuse. Donc, patience et foi envers vous et la vie, et vous verrez qu'elle a un beau cadeau pour vous dans l'avenir. Allez, on prend 2 petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que vous avez ressenti ou que vous pouvez ressentir actuellement. Et voyez, je vous parlais de la foi tout à l'heure et on dit bien garde-foi. C'est comme si vous vous parliez à vous-même. Garde-foi, on va y arriver. On va se sortir de cette expérience et on en ressortira grandi, même si là, actuellement, on est dans une grande souffrance. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Voyez que là, pour moi, c'est ce que vous envoyez à la personne de cœur, c'est j'ai envie d'être avec toi. Je sais qu'il y a du travail, je sais qu'il y a du chemin à faire, mais je sais aussi qu'on est capable de se retrouver comme nos âmes l'avaient prévu. Donc, choix numéro 1, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Ne lâchez rien, croyez en vous. Croyez au fait que vous méritez d'aimer et d'être aimé de manière équilibrée. Et c'est ce que vous allez manifester.
J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Qu'est-ce qu'on nous dit? Au boulot. D'accord. Donc là, on est plutôt sur des personnes qui sont concentrées sur la sphère professionnelle. En arrière-plan, dans leur esprit, elles aimeraient bien, effectivement, rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas la sensation que ça soit la priorité du moment. C'est-à-dire que si ça arrive de manière impromptue, c'est cool. Elles seront ouvertes et elles saisiront l'opportunité. Mais en ce moment, votre énergie, elle est vraiment orientée vers le travail, vers le partenariat, vers l'entreprise, vers l'évolution professionnelle. C'est très important pour vous. Je sens que c'est comme si vous cherchiez à accoucher d'un projet ou d'un avancement dans cette sphère. Donc, vous en faites la priorité pour le moment. Je sens que vous allez beaucoup vous investir là sur cet été. Mais ce qu'on vous rappelle, c'est important de travailler en partenariat. Si vous avez un poste à responsabilité, sachez déléguer. S'investir, c'est bien, mais toujours dans un juste équilibre. Donc, même si cette sphère, elle est très importante pour vous, ou qu'elle est primordiale, ou qu'elle est number one, n'oubliez pas aussi de prendre des temps de repos, des temps d'amusement, des temps de relâchement. Parce que ça contribue à votre équilibre et à votre performance aussi. Parce que quand on est focalisé que sur une sphère, ça met en déséquilibre les autres. Donc, je pense que c'est un petit rappel qu'on a envie de vous faire. Et puis, parce qu'on me dit, vous êtes assez. Vous n'avez rien à prouver, ni à vous-même, ni aux autres. Avoir des objectifs, c'est bien. Mais ne pas se perdre et ne pas s'oublier en chemin, c'est très important. Tous ensemble. Vous voyez, collaboration, partenariat et entente. Donc là, pour moi, soit vous travaillez sur un gros contrat qui peut aboutir à une fusion, ou si ce n'est pas une fusion, en tout cas, ça peut rapporter beaucoup d'argent à votre entreprise. Sinon, je sens aussi des personnes qui cherchent à se mettre à leur compte et qui ont pris conscience que ça serait plus judicieux de créer un partenariat, de créer une entreprise où vous seriez peut-être 2, 3, 4 collaborateurs pour avoir une offre complète et large au niveau des compétences et des savoirs. Et c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu à la base et du coup, ça redirige votre énergie et votre vision. Donc, on voit pourquoi cette sphère-là vous est primordiale en ce moment et pourquoi vous y mettez tant d'énergie. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, en fait, la personne de cœur est dans la même énergie que vous. Elle est très focalisée aussi sur la sphère professionnelle. Je sens des personnes qui ont pu être très blessées par leur dernière histoire d'amour et que du coup, il y a eu un peu ce côté j'en ai marre. Ça ne veut pas fonctionner en amour, je vais me concentrer sur les autres sphères de ma vie. Et en l'occurrence, vous vous êtes beaucoup investi dans le travail pour ne pas penser, pour arriver à avancer sur le chemin, vous relever sans vous complaire dans ces émotions difficiles qui pouvaient remonter, en fait. Il me faut plus de noisettes. Et on est toujours, on va voir les autres cartes, mais pour l'instant, on est toujours sur ça. Donc, vous avez besoin de vous apporter une sécurité intérieure et une sécurité financière.
C'est comme si, quand vous aurez atteint cet objectif, là, vous pourrez ouvrir complètement la porte à l'amour. Pour l'instant, vous, ce qui est important, c'est de créer soit cette entreprise, ou d'évoluer professionnellement, ou d'arriver à décrocher ce contrat, ou d'avoir une augmentation, ou un changement de poste avec responsabilité. En tout cas, il y a des objectifs bien définis et vous êtes déterminé à les atteindre. Vous êtes dans la construction, là vous êtes dans la matière, et le relationnel, quel qu'il soit, que ce soit amical ou sentimental, est vraiment au second plan. D'ailleurs, on me dit que certains de vos amis vous ont dit justement que vous travailliez trop, qu'ils ne vous voyaient plus et qu'ils s'inquiétaient pour vous. Ça sera très parlant pour certains d'entre vous. Lentement mais sûrement. Donc effectivement, là on revient sur la sphère sentimentale. Il y a eu des défis, très clairement, et du coup vous êtes très vigilant concernant cette sphère, et vous préférez y aller lentement mais sûrement plutôt que dans la précipitation ou dans le fait d'aller d'une relation à une autre. C'est pas votre manière d'être. Vous préférez qu'il y ait des moments de célibat, peu importe le temps où vous restez célibataire, mais c'est pour avancer vers quelque chose qui est plus aligné ou qui est dans un profil de durée dans le temps. Je sens aussi que vous faites partie des personnes qui mettent du temps à se guérir de ce qu'elles vivent dans leur vie. Et du coup, elles le savent, elles en ont conscience. Et ça a pu vous déranger au départ. Mais depuis de nombreuses années, non. Parce que c'est intégré. Parce que vous savez que vous fonctionnez comme ça. C'est OK. Là, j'ai expérimenté. Je prends le temps de me guérir et de me ressourcer pour de nouveau m'ouvrir et vivre une nouvelle histoire. À la première seconde, donc c'est intéressant. Il va y avoir un coup de foudre. Très clairement, dès que vous allez voir cette personne, ça va être une évidence. Il va y avoir une attirance. Vous saurez que vous êtes fait du même bois, j'entends. C'est fou, ça. Et regardez cet arbre comme il est beau, il forme un cœur, donc c'est l'amour. Hein. C'est deux chemins qui se rencontrent et qui étaient destinés à se croiser, à s'entremêler et à créer et à vivre l'amour ensemble. Peut-être que ce sera sur un de vos moments de détente pour certains. Peut-être que ça se fera comme ça, effectivement, de se faire accoster lors d'une pause, d'une balade. Ça, c'est un petit tips. Hein. Après, vous êtes trop nombreux sur YouTube pour savoir comment chacun va rencontrer la personne. Mais en tout cas, c'est sûr que ça apporte le renouveau que vous attendez dans cette sphère de votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un de fidèle et de loyal, d'honnête. Il dit ce qu'il a à dire. Alors, il sait y mettre les formes, mais encore une fois, voilà, c'est quelqu'un d'authentique. Il ne va pas essayer de mettre les choses dans un beau papier cadeau et puis quand on ouvre, on est déçu. Pas du tout. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc, au moins, vous savez où vous allez avec cette personne. Vous avez un message. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un qui aime la communication, qui aime beaucoup parler, échanger, comprendre, savoir, apprendre. Vous voyez, ça touche toutes les sphères de sa vie. Mais ce que je ressens pour d'autres, c'est que vous pouvez faire cette rencontre via les réseaux. Je ne sens pas les sites de rencontres. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Je sens plutôt via les réseaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok et je ne sais quoi encore. Ça peut commencer comme ça. Et la manière dont écrit cette personne, dont elle s'exprime, ça va tout de suite vous accrocher, vous plaire. Donc j'entends, on peut tomber amoureux d'une voix. Vous voyez? Donc peut-être que ce sera le cas pour certains d'entre vous. Vous verrez.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir beaucoup d'échanges, que ce soit écrit, téléphonique. À partir du moment où il y a cette rencontre, il y a un lien qui s'effectue, mais direct, où ben, on a sans arrêt envie de raconter à l'autre ce qu'on a vécu dans sa journée, ou comment on porte un regard sur une situation ou une personne, ou si on a été au musée, au cinéma ou je ne sais où, de le partager. Voilà, on est dans l'échange, on est dans la découverte, on est dans j'appréhende l'autre, je l'observe pour mieux le comprendre. Ah, magnifique. Vous voyez, je vous parlais de la fidélité, ça ressort. Relation stable qui dure dans le temps. Donc ça vaut la peine parfois de prendre son temps, n'est-ce pas? De se laisser porter, de s'écouter et de se dire, ben, je sais qu'il y a quelqu'un pour moi et qu'il viendra ou qu'elle viendra au moment le plus juste. En tout cas, tous les deux, vous pouvez aimer beaucoup la nature. Vous, je vous sens plus relié à l'eau et cette personne plus à la terre, donc forêt ou montagne. Vous, plutôt la plage, la mer, l'océan, les rivières, les lacs, selon chacun. En tout cas, si vous souhaitez fonder une famille, ça sera possible, ça sera envisageable. Et puis, si ce n'est pas dans vos projets, il y aura beaucoup de mouvements. C'est une personne qui aime faire des choses, aussi bien les voyages que les activités. D'ailleurs, vous en avez une en commune, en commun, on me dit. Donc, bah, vous verrez, ça peut être un sport comme ça peut vraiment être une activité, on me dit caritative ou artistique. Waouh, trop beau. Il y a du contrat de mariage dans l'air, il y a du love. Il y a de l'amour, mais dans tout... Dans l'air, voilà, je cherchais. Dans l'air, c'est fort. C'est que vous soyez pour le mariage ou pas, peu importe. Hein. Ceux qui le sont, ben, on vous dit qu'il y a vraiment cette possibilité-là. Et ceux qui ne sont pas pour se marier, c'est juste pour vous dire, ben, vous allez vivre ensemble et vous allez vous unir corps et âme, quoi. C'est beau. C'est beau et on sent que, comment dire, sexuellement, ça matche très bien. Hein. C'est très doux, et en même temps, c'est joueur et c'est surtout sacré. Là, la sphère intime prend une autre dimension. Surtout avec ce 34, 4 et 3, 7. Donc, on voit que c'est divin. Déménagement, vous voyez, les choses bougent et avancent. Moi, je sens que pour certains, vous allez habiter très rapidement ensemble. Hein, parce qu'il y aura besoin d'être l'un avec l'autre, parce que c'est une évidence. Peut-être comme vous n'avez jamais eu avant, ça va vous étonner d'habiter si rapidement ensemble, mais c'est une évidence. Vous sentez dans votre cœur que c'est aligné. Vous êtes très vite en confiance l'un avec l'autre. Et bah, ça change de ce que vous avez pu expérimenter par le passé. Effectivement, de prendre quand même pas mal de temps, d'être dans cette vigilance, alors que vous avez eu des déconvenues. Alors que là, c'est comme si bah, vous vous sentiez sur l'autoroute de l'amour et que le doute n'était pas permis. Parce que vous êtes plus relié à vous-même et vous êtes plus dans l'écoute de vous-même. Et donc, ça sera une évidence. C'est magnifique. Hein. Donc, d'emblée, on sait que c'est l'amour avec un grand A, avec ce que vous avez eu. Hein. Et ça continue, la tempérance. Vous voyez, la cascade, le plan d'eau, on y revient. Et en même temps, la forêt. C'est comme si, là, il y avait tous vos éléments qui se réunissaient. Ça part à faire, on me dit, une guérison ancestrale. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez travaillé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, c'est là pour que vous soyez de plus en plus alignés cœur et âme. Que vous soyez dans cette diffusion d'amour inconditionnel.
de le vibrer, de le rayonner, de le partager, de l'inspirer. J'entends, j'ai enfin trouvé chaussure à mon pied, donc c'est beau. C'est beau. Cette fois-ci, c'est sûr, vous rentrez dans cette relation pour un bon bout de temps. Peut-être même jusqu'à la fin de vos jours pour certains. Donc c'est magnifique. Vous pouvez être confiant. Ce qu'on vous rappelle, c'est de ne pas vous oublier, vu l'investissement que vous mettez dans votre sphère professionnelle en ce moment. On a la reine de coupe. Pour moi, c'est vous. Et c'est marrant, hein, regardez, on a le globe. Je vous parlais de voyage tout à l'heure, j'ai des frissons. Cette personne, elle va bouleverser votre vie. Vraiment, elle va faire ressortir la reine de coupe en vous. Donc peut-être que pendant un moment, là, on l'a vu, vous vous êtes coupé de vos émotions alors que vous êtes hypersensible. Et elle va faire ressortir ce côté romantique. Elle va vous permettre de ne pas avoir peur d'être dans votre vulnérabilité et d'avoir envie, effectivement, de laisser une plus grande place à cette sphère dans votre vie. Donc c'est magnifique parce que la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui est de bons conseils, vers qui l'on va, parce qu'elle dégage cet amour maternel naturellement. Et au fond de vous, vous savez que vous êtes cette reine. Mais par protection et par les différentes expériences que vous avez eues de la vie, cette reine, il y a des moments où vous lui laissez de la place et à d'autres où vous la cachez. Et là, c'est l'heure de lui laisser totalement sa place. Elle n'a plus besoin de se mettre en arrière-plan. Elle a juste besoin de se laisser être. Et c'est ce qu'elle va arriver à faire avec cette personne. Et puis regardez, là, on a plein de lettres. Et on avait le message tout à l'heure. Pour moi, ça promet vraiment des surprises, des voyages, des sorties. On sait comment faire plaisir à l'autre, très clairement, parce qu'on écoute bien tout ce que l'on dit. Que ce soit vous ou l'autre, vous vous écoutez mutuellement. Et donc, c'est facile d'aller réaliser les envies de l'autre ou savoir comment lui faire plaisir. On a le 4 de coupe. Donc, on voit hein, que pendant un long moment, et peut-être même encore actuellement, vous vous dites, mais est-ce qu'un jour, j'arriverai à trouver cet être que je rêve depuis tant de temps, ou est-ce que je suis destinée à des amours déchus? Donc, c'est quand même fort comme mot. Soit vous avez été avec des personnes vraiment qui étaient à l'opposé de vous-même et au lieu que ça soit complémentaire, ça a créé un fossé. Soit je sens que pour certains, vous avez pu jouer au rôle du sauveur et donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Et pour d'autres, ce que je sens, c'est que la vie vous a séparés par le fait que cette personne soit passée de l'autre côté du voile. Et du coup, ça a été la plus grande épreuve de votre vie pour ceux qui ont vécu ça. Donc, on voit que des fois, émotionnellement, il y a des petites remontées, mais dans l'ensemble, vous avez vu, vos cartes sont très belles. Donc, pas d'inquiétude quant à l'avenir, parce que oui, l'amour est avec un grand A est en chemin pour vous. Allez, 2 petites cartes de fin. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc pour moi, ça me dit que vous êtes déjà connecté énergétiquement et que oui, vous avez déjà rêvé de cette personne. Il y a fort à parier que vous ne vous souvenez pas de ces rêves, mais en tout cas, la nuit, vous vous rejoignez. Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, c'est imminent la rencontre. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de se retrouver dans l'éther, dans l'inconscient. Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous.
Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, vous voyez, je vous disais que c'était quelqu'un de loyal, de fidèle, que vous aviez une confiance mutuelle, et là, ça revient. Je pense que c'est très important, et pour l'un et pour l'autre, cette confiance. Et c'est bien normal, parce que la base de toute relation, c'est la communication et la confiance. S'il n'y a pas ça, ou si c'est déséquilibré, c'est compliqué. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. On a déploie tes ailes. Donc là, pour moi, on est sur des personnes qui sont en transition, en transformation, à la fin d'une métamorphose, prêts à éclore, prêts à rencontrer, prêts de nouveau à aimer, à s'épanouir. Mais voilà, il n'y a pas d'empressement où on ne provoque pas assez la chose. Peut-être que vous avez besoin de plus de sortir pour optimiser le fait de rencontrer cette personne. Ce que je sens aussi, c'est qu'il peut y avoir une appréhension parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. Et du coup, vous vous dites, mais est-ce que je vais de nouveau prendre mes marques dans une vie à deux? Ou est-ce que je vais reproduire des schémas du passé? Ou est-ce que je vais attirer encore quelqu'un qui est à l'opposé de moi? Et ça va me séduire dans un premier temps. Et puis après, ben, je vais me dire, ah oui, mais non, en fait, on est trop à l'opposé. Voilà, il peut y avoir des questionnements comme ça parce que je sens qu'il y a eu un travail sur vous qui a été fait, mais que vous êtes dans cette partie de théorie et que bah, vous avez envie d'aller vérifier dans la matière, dans la pratique, on va dire, mais avec quelques petites appréhensions. On a le roi des animaux. Confiance en soi, capacité et potentiel. Là, on vous rappelle que vous êtes ce lion, que vous rayonnez, que vous avez du potentiel, que vous avez beaucoup à offrir, que vous êtes le roi de cette savane. Donc, vous êtes le roi de votre vie. Et qu'à partir du moment où vous le décidez, vous le manifestez. J'ai la sensation que quand vous êtes positif, optimiste et confiant, vous avez cette capacité à relever les défis ou à manifester rapidement. Alors que si vous êtes un peu au creux de la vague, que vous avez moins la foi, que vous y croyez moins, etc., bah c'est ce que vous attirez aussi, le fait que ça ralentisse, c'est que ça ne se pose pas tout de suite dans la matière. Il y a eu, à mon sens, un grand travail sur l'amour de soi, la confiance et l'estime de soi. C'est ce que vos précédentes relations ont fait ressortir. Pour moi, il y a eu un grand travail sur le chakra sacré et le chakra du plexus, c'est indéniable. La vilaine fée. Oui, les gens vous jalousent. Alors, pas du fait d'être en couple, hein, parce qu'on l'a vu, vous êtes célibataire depuis un certain temps, mais ils vous jalousent sur le fait que vous êtes plein de ressources, que malgré les défis de la vie, vous savez toujours rebondir, vous savez toujours vous relever, et vous le faites en plus avec humilité et sagesse. Et ça peut déplaire à certaines personnes. Ce que je ressens pour d'autres, c'est que dans vos précédentes relations, il y a toujours eu de la jalousie de la part de la belle famille. Comment il ou elle a pu manifester une personne aussi prévenante, gentille, disponible, il ou elle n'est pas à la hauteur, ou il ou elle ne mérite pas.
voire même de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que quand vous n'étiez pas là, on disait à la personne de cœur, mais non, mais tu la mérites pas, qu'est-ce que tu as à lui offrir, ça pourra jamais durer, vous faites pas partie du même monde, etc. Vous voyez, il y a eu une influence extérieure qui a pu aussi mettre fin à certaines de vos histoires. Mais ça, c'est le passé. Ça ne se représentera plus parce que vous avez évolué et que du coup, vous allez attirer une personne qui ne sera pas dans ces énergies-là. Ça, vous avez même pu l'expérimenter au niveau professionnel et amical. Hein, je le ressens très clairement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, on est sur une guidance générale, mais prenez comme ça résonne. Je sens ta peau. Waouh! Sexe, passion, désir. Alors là, ça va être caliente entre vous. Regardez ce feu d'artifice. C'est sensuel, c'est magnétique, c'est connecté, on me dit. Là, on est sur de la sexualité sacrée, il n'y a pas à en douter. Hein. Si cette sphère-là n'était pas équilibrée auparavant dans vos précédentes relations, je peux vous dire que là, vous allez être contenté et vous allez être au 7e ciel très régulièrement. Je pense que vous allez changer de regard quant à la sexualité et qu'est-ce qu'on peut vivre à deux dans cette sphère-là. Parce qu'on est dans la pleine écoute de l'un et de l'autre. Ce que je ressens, c'est que vous avez toujours fait passer votre partenaire avant vous et que quelque part, vous considériez ça comme normal de ne pas être toujours contenté ou de ne pas être dans cet épanouissement total au niveau de l'intimité. Là, vous allez comprendre que vous vous trompiez. Cette personne, elle sait comment vous mener vers le paradis étoilé, on me dit. Donc, c'est magnifique. Hein, c'est très, très beau. Ah ben voilà, on a notre réponse. L'amour avec un grand A. Et oui, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. C'est l'accord parfait, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est l'union, c'est l'engagement solide et durable. C'est les papillons dans le ventre, les cœurs dans les yeux. C'est ce dont vous avez rêvé. Donc peut-être que vous avez mis longtemps à le manifester, mais il est enfin là. Il vient à vous. Donc félicitez-vous du travail engagé pour y arriver. Remerciez les personnes du passé qui vous ont permis d'évoluer, de grandir et de guérir. Et ouvrez grand les bras parce que l'amour est en chemin. Oh, la magie de l'univers, waouh, c'est ultra puissant. L'univers intervient pour que vos âmes, même si elles l'ont prévu avant incarnation, même s'il y a des retards sur le plan terrestre, elle fait en sorte que cet amour s'incarne sur Terre. Même s'il a pris des chemins de traverse, même si vous avez la sensation parfois de ne plus y croire, l'univers vous envoie son amour et sa lumière pour vous dire garde foi, ce que tu désires le plus au monde va bientôt se manifester. C'est guidé, c'est protégé et c'est voulu parce que incarner cet amour sur Terre, c'est très important. Pour vos âmes, mais aussi pour l'humanité et pour Gaïa. Donc, c'est pas rien. C'est magnifique. Ah, vous voyez, doute. Oui, parce que quand on est célibataire depuis aussi longtemps, on finit par croire que soit nos ressentis, on se trompe dans nos ressentis, on finit par douter de nos ressentis ou de nos intuitions, ou soit de se dire, peut-être que mon destin, c'est de terminer cette vie en solitaire. Hein, c'est humain d'avoir ces pensées-là. Je suis désolée pour le bruit, c'est le jour du ménage. Donc, là, ce que j'entends, c'est chasse tes doutes, reste ancré dans ton cœur, parce que ton ressenti premier, qui est là depuis une éternité, est juste. Même si il a fallu passer par d'autres rencontres avant, qu'il a fallu expérimenter d'autres choses, ce que tu nourris
oh là là, c'est très beau, depuis ton puits d'amour, va prendre vie. Y aurait-il des poètes parmi vous? Ah, j'ai un coup de klaxon qui me le confirme. Oui, cœur blessé, chagrin et pleurs et pertes. Ça, c'est pour moi, c'est le passé. Ça a été dur de vous relever, ça a été dur de penser ces blessures, de les apaiser, de les comprendre. Peut-être d'arriver dans ce pardon et cette gratitude dans lequel vous êtes actuellement. Mais il a fallu du chemin pour arriver à ça. Et du coup, ben, maintenant, vous comprenez le pourquoi du comment. Encore une fois, hein, c'est pas facile hein, quand on est dedans, d'avoir cette prise de recul, cette conscience et cette compréhension. Ça dépend, hein, parfois ça arrive, mais la plupart du temps, c'est une fois qu'on s'extrait de la situation qu'on arrive à comprendre ce qui se joue et pourquoi ça se joue. Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, elle a été blessée par le passé également. Et il y avait besoin que l'une et l'autre pensent leurs blessures pour pouvoir se retrouver et que ça soit équilibré et que ça fonctionne entre vous. Ce n'était pas possible avant, on me dit. Il y avait ce cheminement à avoir pour incarner cet amour divin à ce moment-là de vos vies. Waouh, c'est très très beau, hein, vraiment. Alors, on a Cancer, Lion et Vierge, personne, n'importe quoi. Saison, je vais y arriver, de l'été et atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on a un petit tips, vous pouvez être de ces signes, vous pouvez rencontrer cette personne pendant l'été, vous pouvez être né en été. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, l'été va être caliente. Ça peut être cette personne hein, qui est de ce signe-là aussi. Je dirais, là, de ce que je ressens, c'est que cette personne, elle adore l'été. Elle adore l'énergie qu'il y a en été. Pas que le fait qu'il y ait des vacances, hein, c'est vraiment l'énergie, le fait qu'il fasse beau, qu'on mange différemment des autres saisons, que peut-être on voit plus les amis ou qu'on fasse plus de sorties. Elle aime particulièrement l'été. Donc, c'est chouette. Je pense que, voilà, c'est pour certains, il y a cette possibilité de vous rencontrer aussi pendant les vacances. Alors, soit vous serez dans votre région, mais en vacances, et vous vous rencontrez là, ou soit vraiment, si vous partez en vacances dans une autre région ou un autre pays, vous pourrez vous rencontrer à ce moment-là. Et on a l'automne. Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, vous voyez, pour moi, on a une temporalité. Vu qu'on est sur une guidance générale, cette rencontre, elle peut se faire entre l'été et l'automne. Et les signes, hein, c'est des petits tips, ça peut être les vôtres, les siens. On est dans ce lâcher-prise, dans ce détachement. Ça arrivera quand ça arrivera. Je sais que ça arrivera. Ça, c'est dans les jours où vous êtes pleinement dans la foi. Je pense aussi que à la rencontre de cette personne, vous allez vraiment vous laisser porter. C'est indéniable. Vous savourez chaque instant passé sans vous dire, mais est-ce que c'est l'amour avec un grand A? Est-ce que ça va durer? Parce que ça sera tellement fluide entre vous que cette question ne vous viendra même pas à l'esprit. Le but, ce sera juste de profiter, d'être dans l'instant présent et pas dans la projection. Chose que vous pouviez beaucoup faire par le passé. Donc ça, c'est très chouette. Waouh! On a le hiérophante. Bon, c'est un petit peu comme la carte de l'univers qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est guidé. C'est une relation d'âme à âme. Hein. Vous vous connaissez. Je parle au niveau de l'âme. Hein. Je me sens pas, j'ai pas ce ressenti que vous vous connaissiez dans la matière. Hein. C'est vraiment guidé. Hein. C'est voulu aussi bien par vous que par le divin.
C'est une relation qui va vraiment vous faire évoluer spirituellement. Peu importe comment vous pratiquez votre spiritualité, si c'est quotidiennement, si c'est plus intérieurement et que vous ne l'exposez pas trop, peu importe, vous allez voir comment ça va faire bouger votre grille intérieure, vos codes. C'est très puissant, vraiment. Ce que j'entends, c'est magnifique. C'est que le souffle divin passe à travers vous. À chaque baiser échangé, c'est comme si vous déposiez un baume de guérison mutuellement l'un sur l'autre. Ouf. Eh ben, quel message, mais quel message. On a le roi de coupe, magnifique. On a encore le voyage qui apparaît. Mais on a aussi ce côté où on aime bien être à la maison, en faire un petit cocon où on se sent bien, une bulle d'amour, où on peut tout simplement, effectivement, se mettre dans le canapé, regarder un bon film, comme mettre un fond de musique et discuter, échanger pendant des heures. Mais aussi, on peut se regarder, les yeux dans les yeux, et comprendre tout ce que l'autre dégage, tout ce qu'il a envie d'exprimer et qu'il fait à travers le silence. C'est magnifique. Hein. Je pense que vous avez des guides poètes parce que vraiment, oui, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Là, on n'est pas en train de vous vendre du rêve. Hein. Il n'y a pas d'arnaque, hein, je vous le dis très clairement. Je crois que vous n'allez pas en revenir d'avoir enfin manifesté cette histoire. Tellement vous le souhaitiez si fort. Et pour certains, je sens que c'est depuis l'enfance. C'est en vous. Vous avez regardé les Disney. Pas de polémique là-dessus. Peu importe ce que chacun en pense. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce que vous avez vu à travers les films et les dessins animés vous ont inspiré l'envie de vivre une histoire magique, une histoire de prince et de princesse. Et c'est ok. Chacun a son regard et son envie sur l'amour. Waouh, on a le 6 de coupe. C'est magnifique. Le passé est derrière vous. Vous n'y revenez pas. Vous n'avez plus besoin d'y revenir. Mais c'est surtout que moi, ça me confirme que c'est un lien d'âme et que cette personne, elle dira toujours oui pour vous retrouver sur le plan terrestre. Comme vous, vous ne pourrez jamais lui refuser. C'est comme ça que vous fonctionnez et que vous avez toujours fonctionné. Et aujourd'hui, je sens beaucoup d'émoustillement que cette rencontre soit si proche. Elle arrive, elle est vraiment en chemin. Et vos âmes le savent et elles sont tellement en joie de se retrouver et de pouvoir de nouveau partager, s'aimer, créer. Donc c'est très très beau. Allez, 2 petits messages de fin. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je sens que selon chacun, il y a un pourcentage, ça pourrait être vous, qui exprimez cette peur. Et on a 50-50. Et l'autre moitié, ça serait plutôt l'être de cœur. Et oui, parce que je vous dis, c'est tellement beau, c'est tellement grand que il y aura peut-être des petites remontées où on se dit « Waouh, mais comment j'ai fait pour manifester ça? Est-ce que je le mérite vraiment? Mais c'est incroyable, mon rêve est en train de devenir réalité, vous voyez ?» Bon, il peut y avoir des petites remontées émotionnelles, c'est ok, c'est humain, mais voilà, ça ne sera que passager. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Vous voyez le côté de tout à l'heure où on vous disait, c'était la première carte.
Voyez, déploie tes ailes. À mon sens, ce que vous ressentez, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être ce côté un petit peu trop ermite et que vous savez que pour rencontrer cette personne, ça va être vital de plus sortir, de plus bouger, de plus provoquer l'opportunité, la chance. Même si, très clairement, l'univers arrive toujours à ses fins. Et même si vous ne sortez pas assez, vous rencontrerez cette personne. Je pense que vous allez essayer de vous booster, que vous allez faire un effort, mais qu'à mon sens, ça ne sera peut-être pas suffisant. Mais quand les chemins sont destinés, ils sont destinés. Donc, on trouve toujours un moyen de se retrouver. Voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.